C'est un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes de jeux vidéo. La Paris Games Week s'ouvre mercredi. Avec 38,3 millions de joueurs en France, soit plus d'un Français sur deux, le jeu vidéo est plus populaire que jamais. Vicky Bogart va répondre à toutes nos questions sur ce sujet. D'abord Vicky, qui sont les joueurs les plus assidus? Eh bien, sur les 38 millions de joueurs recensés, les 3/4 jouent au moins une fois par semaine. C'est ce qui ressort de ce baromètre du syndicat des éditeurs qui déconstruit de nombreux clichés. Les jeux vidéo séduisent de plus en plus les femmes. La moitié des joueurs sont désormais des joueuses. L'image traditionnelle de l'adolescent enfermé dans sa chambre ne correspond plus du tout à la réalité. L'âge moyen est de 39 ans. Même les seniors s'y mettent. 43% des plus de 65 ans jouent aux jeux vidéo, avec une préférence tout de même pour les jeux sur mobile comme Candy Crush ou les jeux de stratégie comme Civilization 6. Pour les plus jeunes, c'est aussi un outil pour socialiser. Près de la moitié des joueurs de 10 à 17 ans assurent se faire des amis grâce aux jeux vidéo. Et cet engouement se traduit par une demande croissante pour les cours particuliers, avec un professeur spécialisé pour chaque jeu comme Fortnite, League of Legends, Call of Duty ou encore ce célèbre jeu de foot. Autre cliché, Vicky, les joueurs de jeux vidéo sont-ils plus sédentaires que les autres? Non. Pas du tout. Ils seraient même plus actifs si on en croit les résultats de ce sondage. 76% des joueurs réguliers de jeux vidéo, de sport, font autant de sport par mois, contre 70% seulement des Français. Ils lisent également davantage et se rendent plus souvent au cinéma ou à des concerts. Mais de nombreuses études continuent quand même de mettre en garde contre les risques associés à une pratique excessive, comme l'anxiété, le stress ou encore les troubles du sommeil. Et pourtant, malgré tout ça, malgré cet engouement, l'industrie du jeu vidéo est en crise. Oui, c'est une période très compliquée. De nombreux studios ont mis la clé sous la porte cette année et on compte plus de 11 500 licenciements, en particulier aux États-Unis. Après les années Covid qui ont été exceptionnelles pour le secteur, il y a eu une surproduction de jeux. De plus, leur coût de fabrication explose. Par exemple, le développement du dernier Spider-Man aurait coûté plus de 300 millions d'euros, soit 3 fois plus que le premier. Dans ce cas-là, c'est un énorme succès. Moins de 4 mois après le lancement, 10 millions d'exemplaires avaient déjà été vendus, mais c'est très loin d'être le cas pour les milliers de jeux qui sortent chaque année. Merci beaucoup. La Paris Games Week donc s'ouvre mercredi.